Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi et je te demande, Jésus, eh bien, de remplir mon âme de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour. Viens prendre toute la place dans mon âme. Viens t'y établir avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec tous tes actes divins, tes attributs divins, et agis à partir de tout mon corps que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, empare-toi de tout ce que je suis. Viens parler à travers chacune de mes paroles. Sois présent dans tous mes regards, dans mon souffle, mes respirations, chacune de mes pensées, dans toutes mes actions, dans mes pas, dans mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Je viens vraiment te demander bien, de prendre ma volonté propre et de l'attacher au pied de ton trône, auprès de celle de Maman Marie, et vraiment de t'en servir comme petit escabeau, comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne veux plus en faire usage, Seigneur. Ça va pas du tout. Quand je me plonge dans ma volonté propre, je me rends bien compte que je me remplis de ténèbres, que je m'éloigne de toi et que je te fais souffrir, que je te cause ces morts continuelles. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne à chacun de nous et remplis-nous vraiment de ta divine volonté. Que ce soit vraiment ta divine volonté qui soit agissante en nous et que cette vie divine puisse croître jour après jour. Dispose-nous maintenant, Jésus, pour recevoir cet enseignement que tu nous donnes ce matin, pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous t'aimions plus, que nous t'aimions mieux et que nous désirions ardemment cette union sanctifiante avec toi. Que rien ne se perde, Jésus, et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse porter de beaux fruits pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Et que ce moment, fait par toi, puisse devenir divin, éternel, se multiplier partout dans le temps, toucher toutes les âmes, refaire des actions qui t'offensent, vraiment les sanctifier et t'offrir uniquement des actes de louange, d'adoration, de bénédiction et d'amour, vraiment que tout le ciel soit en fête et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi, reprennent ce chemin d'enfants de lumière, de propriétaires de tout ton royaume, de dépositaires de tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Le passage que nous allons méditer est celui du 20 juillet 1922. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me plongea si profondément dans sa volonté que je me sentais dans l'impossibilité de la quitter. C'est magnifique, Seigneur, c'est ce que nous te demandons pour nous. Puisque Louisa est notre chef de file, notre modèle, nous désirons tous ici. Voilà, nous sommes là ce matin pour te montrer cette intention, cette volonté de vivre dans ta divine volonté. Alors, nous aussi, plonge-nous tellement profondément dans ta volonté à toi pour que vraiment nous ne puissions plus en sortir. Je me sentais comme une personne qui volontairement s'est retirée d'un endroit tout petit et limité pour un autre illimité. Eh oui, elle a quitté sa petite volonté propre, limitée. Enfin, Louisa a été nettoyée depuis bien longtemps par Jésus, mais elle a l'impression que elle a quitté quelque chose d'humain pour se plonger dans l'immense mer de la divine volonté, un endroit illimité, comme elle dit. C'est une image, mais pour nous montrer que dans la divine volonté, il y a tout en fait. Tout ce qu'on recherche ardemment, la paix, l'amour, la joie, etc., la confiance, pouvoir pardonner avec les pardons de Jésus, tous les actes de Jésus, tous ces actes divins, ces attributs, il y a tout en fait. Donc vraiment plongeons-nous avec Louisa ce matin dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Et prenons avec nous toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire pour que tous nos cœurs puissent ressentir ce rafraîchissement, puissent se gorger vraiment de divin et que tout ce qui va sortir
de notre corps aujourd'hui, nos paroles, nos regards, nos pas, puissent porter l'empreinte de la divinité. En voyant l'immense distance à parcourir pour sortir de cet endroit, incapable de voir où il se termine, l'âme se considère néanmoins chanceuse d'être là et abandonne toute pensée de retour à son endroit précédent. Donc Louisa, c'est comme ça qu'elle se sent. Elle voit que en fait cet océan est immense et en fait elle voit que la distance pour retourner dans sa volonté propre est trop grande et donc elle abandonne toute pensée de retour et elle reste dans les actions de louange, de bénédiction. Elle remercie sans cesse d'être immergée dans ce grand bain de lumière. Pendant que je nageais dans cette mer immense de la divine volonté, mon doux Jésus me dit « Très chère fille de ma volonté, je veux faire de toi la réplique de ma vie. » Jésus te dit à chacun ce matin « Mon enfant, je veux faire de toi la réplique de ma vie. Je veux continuer ma vie en toi. Je veux que tu sois une extension de mon humanité. Je veux que tu sois un écho de la Trinité Sainte. Je veux que tu me donnes ton corps pour que je puisse, moi, agir à partir de tes mains, de tes pieds, de tes regards. Donne-moi ton corps. Moi, je n'ai plus d'humanité. Donne-moi ton humanité et permets-moi d'agir à travers tout ce que tu es pour que vraiment ce soit mon amour, ma lumière qui découle de toi et que vraiment ma lumière vienne toucher, embellir, embaumer, purifier tous les cœurs. Je veux que tu sois la réplique de ma vie. La vie dans ma volonté grève dans l'âme tout ce que ma volonté a réalisé et m'a fait souffrir dans mon humanité. Donc quand on se plonge dans la divine volonté, quand on s'unit à Jésus, dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toute la vie de Jésus, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a fait, toutes ses paroles, toutes ses pensées, tous ses actes, tous ses attributs. Ma volonté ne tolère aucune dissemblance. Donc voilà, en fait, quand on vit dans la divine volonté, c'est vraiment un retour aux origines, à ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire être à l'image et à la ressemblance. Comme nous le savons, l'image, nous l'avons, 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Mais nous n'avons plus cette ressemblance, c'est-à-dire être rempli de Dieu et faire tout pour lui, par lui, en lui. Chaque mouvement devient magnifique, divin, éternel et glorifie la Trinité. Nous ne sommes plus dans cet état vraiment d'être vraiment des réceptacles d'amour, vraiment. Notre âme n'est plus un tabernacle de consolation et d'amour pour la Trinité. Et donc le Seigneur nous dit ce matin, je ne tolère aucune dissemblance. Dans ma divine volonté, je vous donne directement tout ce qu'il faut pour que vous puissiez revenir à la source en fait. Que vous puissiez jour après jour, lâcher les choses du monde. C'est le Seigneur qui opère ce travail en nous. À partir du moment où on lui donne notre fiat, notre oui pour vivre dans la divine volonté, il commence ce grand travail de purification. Il vient nous rendre meilleurs jour après jour. Et c'est pour cela qu'on va avoir cette soif grandissante de lire les écrits du ciel, de vraiment de donner, parce que quand on a la divine volonté, on a tout en fait, et on va avoir cette envie de donner de plus en plus. Même si dans notre vie, il peut paraître, il peut y avoir des obstacles, des choses difficiles, mais qui a Jésus a tout. Et si on a la divine volonté, on a tout. Et donc on va avoir vraiment cette envie de faire plaisir à Jésus continuellement, de le consoler. Notre conscience va s'aiguiser et on va pouvoir voir tous les moments où nos frères et sœurs offensent le Seigneur, où nous offensons le Seigneur. Tous ces moments où nous chutons, où nous retombons dans nos volontés propres. Tous ces moments où l'amour de Jésus est bafoué. Parce que Jésus nous dit, quand vous venez vous plonger en moi, que vous vous abandonnez entre mes bras, je vous façonne et je vous donne cette ressemblance. Parce que mon amour et ma volonté ne tolèrent aucune dissemblance entre nous. Mon éternelle volonté a fait mourir mon humanité autant de fois qu'il y a de créatures qui ont vu ou qui verront la lumière du jour. Et mon humanité a accepté ces morts avec tellement d'amour que l'éternelle volonté a laissé une marque dans mon humanité pour chacune de ces morts. Oui, Jésus est vraiment venu sur la terre pour payer la dette d'amour, la dette de gloire que tous les hommes devaient à la Trinité, à notre Père Céleste.
nous devions cela, puisque vraiment nous avions été conçus pour aimer, pour être dans la réciprocité d'amour, être remplis de divin. Adam, il était rempli à ras-bord de la divine science, de la divine volonté, de la divine connaissance, de tous les attributs divins. Et donc chacun de ces mouvements amenait de la joie au ciel, partout. Il y avait vraiment des retombées dans toute la création. Toute la création, vraiment se prosternait devant Adam, qui était tellement rempli de divin que vraiment il était dans le plan de Dieu, en fait. Il était le chef-d'œuvre de la création. C'est pour cela qu'on a été conçu. Et quand nous avons quitté, de par la chute d'Adam, et bien la divine volonté, nous avons perdu cette ressemblance. Et la création, eh bien, ne nous reconnaît plus. Finalement, nous voyons des animaux qui ont peur de nous, qui nous attaquent, etc. Et donc, le Seigneur nous dit qu'il est venu. Il est venu pour reconnecter toutes nos volontés propres à la divine volonté. En fait, tout ce qui a été fait vraiment de manière coupée de la divine volonté, eh bien, a causé une mort à Jésus. Et il a tout pris, donc nos actes, par exemple, nos paroles déconnectées de la divine volonté, lorsqu'on parle, eh bien, uniquement pour parler des petites choses du monde, ou qu'on se plonge dans des mauvaises conversations, etc. Nos regards qui auraient dû être tournés uniquement vers la Trinité, lorsqu'ils se posent vers de mauvaises choses, ou juste qu'ils se posent, voilà, qu'ils regardent... voilà, humainement, sans malice, mais juste déconnecté de Dieu, eh bien tout cela, toutes nos actions tournées vers les choses du monde, sans Jésus, ne pas, parce que nous marchons sans penser à Jésus, etc., tout cela cause des petites morts à Jésus, des morts continuelles. Et donc il a dû prendre, en fait, il a dû prendre tout ce qui était déconnecté de la divine volonté en lui. Et en fait, il a tout refait. Il a vaincu tout avec son humanité. Et il a réparé, il a refait avec sa divine volonté. Et vraiment, cela lui a causé de multiples morts, de multiples souffrances, comme voilà, autant de couronnes d'épines de feu, de fiel de vinaigre brûlant dans sa bouche, de flagellations. Chaque fois que quelque chose était déconnecté de la divine volonté, il l'a repris. Et c'était une mort, une souffrance, un clou dans sa main pour une mauvaise action ou une action déconnectée de la divine volonté. Mais vous imaginez toutes les actions qu'on fait sans penser à Jésus? Eh bien, pour chaque homme, depuis le premier jusqu'au dernier, il a refait chacun des actes. Pas de manière générale, je refais toute sa vie, voilà, c'est fait. Chaque acte, une mort, une souffrance à Jésus. Chaque acte déconnecté de la divine volonté. Et il a dit, voilà, cette passion-là, dans ma divinité, elle est éternelle. Tant que l'homme ne revient pas à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire tant qu'il ne se laisse pas remplir à nouveau de la divine volonté, eh bien, je vais souffrir tous ces manquements continuellement. Et donc il montre à Louisa que voilà, toutes ces souffrances, toutes ces morts ont causé vraiment, ont laissé une marque dans son humanité. Chacune des morts a laissé une marque. Veux-tu que j'imprime toutes ces marques? Donc il demande à Louisa, est-ce que tu veux eh bien, t'unir à ces souffrances? Est-ce que tu veux que j'imprime ces marques qui sont vraiment dans mon humanité, toutes ces morts, eh bien, que je les imprime dans ton cœur pour que tu ressentes ce que j'ai ressenti? Est-ce que tu veux que j'imprime ces marques sur ta volonté, pour autant que cela soit possible, de telle sorte que tu souffriras et imiteras mes nombreuses morts? Donc en fait, par là, le Seigneur nous appelle à nous unir à lui, à unir toutes nos souffrances aux siennes. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons vraiment eh bien, ses anges gardiens. À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, à chaque fois que nous venons près de lui, que nous offrons nos souffrances pour qu'elles soient unies aux souffrances de Jésus, eh bien, non seulement nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus, mais nous devenons, eh bien, voilà, les consolateurs de Jésus, les sentinelles de Jésus, pour vraiment il ne soit plus offensé. Vraiment, on vient près de lui, et comme il a appelé eh bien, un ange gardien, il a appelé son père, en fait, la 3e heure d'agonie, au jardin des Oliviers. Il était en souffrance, parce que vraiment, voilà, il avait vu tous nos péchés de manque d'amour à travers les siècles, tous nos péchés, tous nos péchés, il a tout pris sur lui, il a dû ressentir vraiment toute la violence des hommes, la méchanceté, les inéquités, etc., tous les vices, il a tout pris sur lui. Et donc à un moment il a dit, mais c'est trop lourd, en fait, toutes ces morts continuelles, c'est trop, ce calice est trop amer. Et donc il a fait appel à son père, il a dit, aide-moi, et vraiment, si tu peux, écarte de moi ce calice, mais cependant que ta volonté soit faite. Donc, il l'a redit 3 fois pour vraiment réparer toutes ces choses que l'on fait dans nos volontés propres.
Et son père lui a envoyé un ange gardien. Et Louisa nous dit dans le commentaire de cette heure de la Passion, nous pouvons être les anges gardiens de Jésus. Quand nous nous unissons à lui à chaque instant, nous pouvons réparer à chaque fois que nous entendons des choses mauvaises, des personnes qui blasphèment ou des comportements indécents, ou même quand nous regardons une série et que nous voyons, je ne sais pas, des scènes de violence, etc. Nous pouvons réparer, nous pouvons demander pardon. Nous pouvons demander pardon pour tous les actes de violence, tous les mensonges, les iniquités, la normalisation du péché. Nous pouvons demander pardon et nous faire vraiment ange gardien de Jésus. Nous pouvons plonger tout ce que nous voyons de laid dans la divine volonté de Jésus pour tout refaire et offrir tout beau comme de la louange, de l'adoration et de l'amour pour Jésus. C'est ce que Jésus a fait pour son Père. Il a repris nos misères, il les a soufferts. Comme autant de morts, de souffrances, d'épines, de clous. Et il a vraiment tout refait dans sa divine volonté, dans sa divinité. Il a tout offert à son Père pour le glorifier. Donc il est venu sur la terre avant tout pour glorifier son Père, payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes ne payaient pas. Et après pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du ciel et pour notre salut. Donc, il demande à chacun de nous de nous unir à lui, de devenir vraiment ses sentinelles et de partager nos souffrances avec les siennes, vraiment de toujours unir. Ne perdons aucune de nos souffrances, unissons tout à celle de Jésus. Les innombrables souffrances de Jésus depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Chacune des microsecondes, Jésus souffrait toutes ses morts. Il a même souffert nos morts naturelles de chacun. Il a même souffert les peines que les âmes auront à subir en enfer. Donc une torture continuelle qui est éternelle, tant que l'homme ne revient pas à cette place d'enfant de lumière. Donc, il demande à Louisa, est-ce que tu veux partager ces souffrances? Est-ce que tu veux voir ce que mon cœur a enduré et endure continuellement par tous ces manquements d'amour et tous ces actes déconnectés de la divine volonté que je refais? Je répondis, fiat, que ta volonté soit faite, que cela soit. Alors Jésus utilisa sa volonté pour marquer mon humanité d'innombrables marques de mort en me disant « Sois attentive et forte en souffrance toutes ces morts, parce que d'elles, la vie émergera chez autant de créatures. » Il demande à Louisa d'être très attentive et il marque la volonté de Louisa de toutes les marques de souffrance dont son cœur est marqué, lui, dont son humanité est marquée. En disant cela, il me toucha de ses mains créatrices, ce qui produisit en moi une souffrance indescriptible. Il déracina mon cœur. C'est ce que Jésus ressent, vraiment son amour qui est constamment flagellé, bafoué. Il se retrouve face à tellement de froideur, tellement d'indifférence. Lui, il veut donner, il nous a conçus dans l'amour. Tout est amour autour de nous, tout est signe de son amour. Et nous, on n'en veut pas, on continue à se perdre, on s'arrache de son cœur. Ça, il l'avait dit dans une heure de la Passion. En fait, tous les hommes sont câblés à mon cœur et quand ils choisissent d'agir seuls, sans moi, ils me rejettent. Et quand ils choisissent ce chemin finalement de ténèbres, au risque de courir droit dans la perdition, de par leur volonté propre, de ce qu'ils auront choisi, ils s'arrachent de mon cœur. Quand je les vois se perdre, ils partent avec une partie de mon cœur. C'est ce que Louisa ressent ici, puisque vraiment il lui partage une partie de ses souffrances, puisque vraiment autant que Louisa est capable de porter. Et donc vraiment, elle ressent son cœur déraciné, mais juste vraiment broyé. Voilà. Donc il déracina mon cœur et le blessa de 1000 façons, par moments avec des dards enflammés, la haine, la jalousie, les jurons, toutes les méchancetés dont le cœur de Jésus est vraiment atteint comme des dards enflammés. Louisa ressent un petit peu la douleur de Jésus, elle la partage, elle comprend, elle s'unit à la douleur de Jésus. Et puis après, Jésus lui partage vraiment la douleur dans le cœur, comme si elle recevait des flèches de glace. Et Louisa dit qui me firent grelotter. Donc ça, c'est toute la froideur, c'est l'indifférence des hommes. Combien d'hommes sont juste on continue à vivre, on n'a qu'une vie, on va pas s'embêter à aller à la messe, ils s'en foutent. Ensuite, il le serra si fort qu'il le rendit immobile. Ensuite, il a serré le cœur de Louisa au point vraiment de le figer. En fait, c'est ce que Jésus ressent quand il est en chacun de nous et que
on ne l'aime pas, qu'on ne pense pas à lui, qu'on remplit notre âme de tout ce qu'il y a du monde, on gorge notre âme de ténèbres, eh bien il dit je ne peux pas agir, je suis comme figée, en fait je suis asphyxiée dans vos cœurs, moi je suis là avec mes grâces, mes bénédictions, je veux tout donner et en fait c'est comme si j'étais écrasée dans un coin de votre âme, un endroit vraiment sombre, puant, parce que vraiment quand on est dans nos volontés propres, tout vraiment exhale la mort, en fait, la puanteur de la mort, puisqu'on n'a pas cette vie divine en nous. Et donc Jésus est contraint de rester immobile. C'est ce que Louisa ressent. Voilà, Jésus lui partage ça en rendant son cœur, vraiment en écrasant son cœur, en le rendant immobile. Qui pourrait dire tout ce qu'il a fait? Lui seul, je me suis sentie écrasée et annihilée. Et je craignais de ne pas avoir suffisamment de force pour tenir. Comme s'il cherchait à se reposer des peines qu'il m'avait infligées, Jésus me dit. Louisa, elle a l'impression qu'elle ne va pas tenir, il y a trop de souffrance. Que crains-tu, ma fille? Aurais-tu peur que ma volonté soit incapable de te soutenir dans ces douleurs que je t'impose? Ou crains-tu de quitter les frontières de ma volonté? Et Louisa, qu'est-ce qui te fait peur? T'as peur que je ne puisse pas te soutenir au milieu de toutes ces douleurs? Je te connais par cœur et si je te partage ça, c'est que tu es capable de porter. Et je veux vraiment tout te partager parce que vraiment, toi, tu es la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Et donc, tu dois comprendre toutes mes souffrances, tu dois les recevoir en toi pour pouvoir recevoir l'intégralité de ce que je suis, y compris mes souffrances. Ouais, est-ce que tu as peur de quitter ma divine volonté? Cela ne se produira jamais. Donc il le dit une fois de plus à Louisa, quitter la divine volonté de Jésus pour Louisa, impossible. Elle est immergée, chaque fois qu'elle reçoit de nouvelles vérités, eh bien, il élargit les frontières de sa divine volonté. C'est comme si cet océan était un peu plus élargi, les frontières de cette immense mer eh bien, devenait de plus en plus grande et donc Louisa est de plus en plus immergée à chaque nouvelle vérité qu'elle reçoit. Et Jésus opère ce même travail en nous. Chaque fois que nous lisons, eh bien, il opère le travail dans le cœur de Louisa, mais aussi dans notre cœur. Donc vraiment, c'est pour ça que on va ressentir de plus en plus cet amour pour Jésus. Et vraiment, notre intimité avec lui va grandir. On va ressentir de la tristesse quand on va voir des personnes qui ne l'aiment pas, ou qu'on va entendre des sacrilèges ou des choses comme ça. On va vraiment avoir le cœur broyé. C'est Jésus qui va venir souffrir en nous. On va sentir vraiment sa peine dans notre cœur. Et donc, il nous appelle à tout le temps réparer, en fait, à être très attentif à ce qui se passe autour de nous pour demander pardon au nom de tous. Dès qu'on voit quelque chose, on demande pardon. On aime au nom de tous, on loue, on bénit, on adore, on glorifie au nom de tous ceux qui ne le font jamais. Et donc il dit à Louisa, tu crois que tu as peur de quitter ma divine volonté si tu es dans tant de souffrance? T'inquiète pas, c'est impossible, regarde. Et donc il va lui montrer que vraiment elle est immergée mais de partout en fait. Vraiment elle est remplie de la vie divine de Dieu, cette divine volonté opérante en elle. Ne vois-tu pas combien de vastes mers ma volonté a étendu autour de toi? Tu ne peux trouver aucune issue. Il y avait déjà un autre passage comme ça où il expliquait tu voudrais même quitter l'endroit, tu te mettrais à bouger, tu t'enfoncerais encore plus dans ma volonté en fait, parce que tu remuerais toute cette divine volonté en toi. Donc vraiment c'était impossible pour toi de quitter. Louisa, elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc elle est remplie à ras-bord en fait. Elle est vraiment, elle prend un peu comme Marie qui n'a été que dans la divine volonté, elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. Elle n'a jamais émis un acte de sa volonté propre, si ce n'est pour donner son oui, son fiat qui a permis l'incarnation de notre Seigneur Jésus. Toutes les vérités que je t'ai manifestées ont été autant de mers qui t'ont entouré. À chaque fois, une nouvelle vérité, les frontières s'élargissent, plus de vie divine, plus de lumière. Chaque fois, on peut s'imaginer vraiment une douche de lumière. Le Seigneur enlève les mauvaises choses qui résultent de nos volontés propres, nettoie, puisque ce qu'on fait avec notre volonté propre, ça amène des ténèbres, ça amène de la noirceur. Et quand on écoute les enseignements de Jésus, qu'on les médite, qu'on les lit, qu'on se plonge dedans, qu'on fait des actes en union avec Jésus, vraiment, qu'on essaie vraiment de vivre dans sa divine volonté, à chaque fois,
cela va devenir de plus en plus facile parce que le Seigneur à chaque fois opère ce grand nettoyage de plus en plus profondément. Et on va voir notre vie vraiment se transformer. Chaque vérité nouvelle est une semence qui va donner naissance à une béatitude dans le ciel. Donc c'est absolument magnifique. Mais aussi chaque vérité nous remplit encore plus de Dieu, de sa vie divine. Sa vie divine croît de plus en plus en nous. Toutes les vérités que je t'ai manifestées ont été autant de mers qui t'ont entouré, et je vais continuer d'étendre encore plus de mers autour de toi. Prends courage, ma fille, cela est nécessaire pour vivre dans la sainteté de ma volonté, une sainteté qui est axée sur la ressemblance entre l'âme et moi. Cette sainteté divine dont nous avons déjà parlé beaucoup les derniers jours, vraiment ce n'est plus une sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu comme tous les saints que nous connaissons qui ont vraiment dû bosser pour vraiment par l'exercice de prière à n'en plus finir, en imitant, en faisant la volonté de Dieu. Eh bien Jésus nous dit ça c'est une sainteté humaine. Et moi, je vous propose ma sainteté à moi, ma sainteté divine. En fait, c'est très facile. Il suffit de m'inviter en vous, dans vos actions. Et moi, je viendrai tout faire en vous. Et donc, comme c'est moi qui ferai vos actions, elles deviendront éternelles, infinies, magnifiques. Il y aura des retombées dans tous les cœurs, vraiment des effets bénéfiques partout. Et donc, je vous donnerai ma propre sainteté. Et donc, vous aurez la vie des bienheureux ici-bas, sur la terre. Et vous aurez cette lumière jaillissante de votre cœur, ma lumière, mon amour. Et donc, le Seigneur nous dit, une sainteté qui est axée sur ma ressemblance. Vraiment, la ressemblance vraiment que l'âme va acquérir avec la Trinité. C'est ainsi que j'ai fait avec ma mère. Je ne l'ai dispensée d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni aucun de mes actes ou de mes marques de bonté. Donc en fait, il a tout partagé avec Marie. Nous le savons puisque les deux cœurs de Jésus et Marie étaient complètement unis, ils le sont toujours. Et bien Marie a partagé tout. Nous l'avons vu dans la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, Jésus de la seconde 1 de son incarnation, partageait tout avec sa maman. Il était déjà avec sa petite couronne d'épines en train de refaire nos vies, tout réparer, tout reconnecter, tout ce qu'il y avait déconnecté de la divine volonté à travers les siècles. Il a tout repris. Et Marie, tout ce que Jésus souffrait, elle le souffrait en union avec Jésus. Même si elle n'était pas présente, par exemple au moment de la flagellation, du couronnement d'épines, elle ressentait tout vraiment en même temps que Jésus. Donc Marie, c'est vraiment la reine des douleurs. Elle a tout ressenti en même temps que Jésus. Toutes ces morts continuelles, elle les a ressenties dans son cœur. Donc Jésus dit, voilà, c'est ça que j'ai fait avec ma maman. J'ai tout partagé avec elle. Mes joies, mes douleurs, mes peines, mes marques de bonté, tout. Nos volontés unifiées nous unissaient. De telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Marie a tout fait avec Jésus. Elle marchait, elle mettait ses pas continuellement dans les pas de Jésus. Elle était partout pendant ces 3 années de prédication. On se dit, Marie n'est pas là. Elle était avec Jésus à chaque instant. Voilà, quand Jésus guérissait un malade, un lépreux, qu'il enseignait, qu'il parlait de son royaume, qu'il multipliait les pains, qu'il calmait les tempêtes, Marie était là. Elle faisait tout avec Jésus. Son être était une copie fidèle de la mienne. Et donc, c'est à ça que nous sommes appelés, en fait, à devenir, comme Jésus le demandait à Louisa au début, un duplicata de ma vie, une copie de ma vie. Je veux que tu sois une copie de ma vie. Donc Marie était une copie fidèle de ma vie. Si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Et nous savons quand nous vivons dans la divine volonté, eh bien le Père dans le ciel nous voit comme d'autres Jésus. Voilà, quand nous parlons maintenant, le moment que nous prenons pour méditer, eh bien le Père voit d'autres Christ partout, en train de se plonger dans la divine volonté, en train d'aimer Jésus, en train de se remplir de ses vérités, de cette lumière jaillissante, etc. Donc c'est magnifique. Et Jésus le confirme quand il dit à chaque acte que vous faites en union avec moi dans ma divine volonté, je prononce la parole de la consécration sur votre âme. Vous devenez une hostie vivante. Et Louisa, en regardant son âme, avait vu toutes des petites balles blanches. Elle dit, Jésus, mais qu'est-ce que c'est? Il avait pris les petites balles blanches et il en avait cassé une. Il dit, regarde. Et il y avait un petit Jésus qui était sorti. Donc c'est magnifique. Et dans le volume 24, je lisais hier, que Louisa voyait aussi son âme, comme
comme vraiment une mer de lumière. Et elle voyait vraiment bien partout des petits Jésus partout dans cette mer de lumière, des petits Jésus resplendissants, mais de la même splendeur. Donc elle se disait, mais Jésus, mais comment ça se fait que tu es partout dans mon âme? C'est tous les actes que tu as fait en union avec moi dans ma divine volonté. À chaque fois, on n'a pas idée, mais au niveau spirituel, c'est un soleil, mais c'est immense. Et à chaque fois, le Seigneur vient orner notre âme et vient de tous les plus beaux joyaux du ciel. Il recrée vraiment le ciel dans notre cœur. Et alors, il vient s'installer vraiment, réellement en nous. Il installe son trône, il installe tout son royaume en nous. Et il prend des décisions avec son Père et le Saint-Esprit à partir de notre âme. Ça, je trouve ça tellement magnifique. De la même façon que s'il agissait à partir du ciel. Donc à partir de notre âme. Donc il va prendre des décisions, il va sanctifier, embellir, purifier, il va y donner une ferveur dans la prière, tout est grâce. Donc voilà, tout ce qu'il distribue, des bénédictions, des conversions, etc. Il le fait à partir de notre âme. Enfin, moi je trouve ça exceptionnel. Il va toucher dans le passé, dans le présent, dans le futur, enfin, la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de toucher toutes les créatures, de multiplier tout à l'infini. Donc il suffit de s'unir à Jésus et hop, nos prières deviennent magnifiques, elles peuvent aller rafraîchir les âmes du purgatoire, elles peuvent aller toucher tous les cœurs, etc. Donc c'est magnifique. Et le Seigneur nous appelle donc ce matin à devenir de vraies copies de ce qu'il est, de sa vie, de vraiment devenir des extensions de son humanité, qu'il puisse prolonger sa vie en nous et distribuer tous les fruits de la rédemption à travers notre corps, à travers nos vies. Alors répondons oui, Seigneur, nous te donnons notre fiat que nous unissons au fiat de Louisa. Elle a donné son fiat dans ta divine volonté pour qu'il soit vraiment ancré dans l'éternité, que vraiment... parce qu'elle voilà, elle s'est dit, j'ai peur de revenir en arrière. Bien sûr, elle ne l'aurait pas fait, mais elle l'a donné dans la divine volonté pour que son oui soit éternel et qu'il puisse amener continuellement de la joie dans le ciel. Eh bien, nous pouvons faire de même. Nous donnons notre oui aujourd'hui. Seigneur, nous t'appartenons. Fais ce que tu veux de nos vies. Prends les commandes de nos existences et vraiment... sois notre maître, notre pilier, notre tout. Installe-toi et vraiment sens-toi libre, vraiment sens-toi libre. Nous ne voulons plus t'oppresser dans nos cœurs, t'étouffer dans nos misères, dans nos péchés, dans nos noirceurs. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur. Quel que soit ce que tu nous destines, ce que tu veux autoriser dans nos vies, ce que tu veux que nous vivions, nous prenons tout comme venant de tes mains adorables, Seigneur. Et vraiment, nous nous laissons façonner à la manière d'argile molle, de cire molle. Nous sommes là et fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma maman. Donc, voilà, le Seigneur dit, regarde ce que j'ai fait avec ma maman. Elle était continuellement unie à moi. Nos deux cœurs étaient imbriqués. Tout ce que je vivais, elle le vivait, que ce soit mes souffrances, mes peines, mes joies. Elle vivait tout en union avec moi. C'était une copie de moi-même. Quand je la regardais, je me voyais. C'était vraiment une extension de moi. Eh bien, je veux faire la même chose avec chacun de vous. Je veux faire la même chose avec toi, Louisa, et avec tous ceux qui vont suivre dans la divine volonté, c'est-à-dire nous. Je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Mais oui, comme je l'ai dit précédemment, Jésus, il n'a plus de corps, donc il n'a plus cette humanité. Et donc il cherche des corps pour continuer ce qu'il faisait sur la terre. Et donc voilà, il nous dit, prête-moi ton corps, prête-moi ton corps, prête-moi ton corps, prête-moi tes yeux, prête-moi ta bouche, là je vais parler, c'est moi qui vais parler à travers ta bouche. Mais vraiment, nous devons demander et nous devons lui donner l'autorisation. Parce qu'il nous aime infiniment et donc il ne va pas s'emparer de nos humanités si nous ne lui disons pas notre oui. Mais comment ma volonté peut-elle trouver une telle vie opérante dans une créature si elle ne lui donne pas ce que mon humanité contient et a souffert? Donc il faut vraiment être uni à Jésus dans tout, en fait, s'immerger dans sa divine volonté et prendre tout ce qu'il est pour vraiment que cette vie divine soit opérante en nous. C'est vraiment ça la clé, que sa vie soit opérante, agissante. C'est vraiment par cet agir divin qu'on va gagner et qu'on va regagner cette ressemblance perdue avec la Trinité. Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi.
Et puis c'est chacun de nous. Voilà les petits maillons greffés à Louisa, la chaîne de fil. Donc, Jésus dit à Louisa, tu vois, ma divine volonté, elle était vraiment opérante en moi à chaque instant lors de mon passage sur la terre. C'était vraiment ma divine volonté qui irradiait, mais bon, elle était voilée par mon humanité. Sinon, les hommes auraient eu peur de tant de lumière. Donc vraiment, il a choisi vraiment de la voiler par son corps. Mais donc, il prenait tout. Il prenait tous nos vices, nos péchés, etc. Il vainquait tout avec sa... Enfin, il triomphait surtout avec sa volonté humaine pour nous montrer le chemin. Voilà comment j'ai fait. Je l'ai fait avec ma volonté humaine. Il n'allait pas le faire avec sa divine volonté, ça aurait été trop facile. Donc, il l'a fait avec sa volonté humaine. Vraiment, il triomphait sur toutes les mauvaises passions, les mauvais désirs, voilà, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. Et il refaisait tout avec sa divine volonté. Et sa divine volonté, eh bien, ça lui a permis de nous voir à travers les siècles, de tout refaire, d'aller dans le passé, dans le présent, dans le futur, d'apporter la gloire à son Père, etc. Apporter cette gloire et cet amour, eh bien, cette dette qui n'avait pas été payée. Et il continue à le faire continuellement dans sa divinité. Il refait continuellement, voilà, il souffre tous nos manquements continuellement. Bien que confuse devant tout cela, j'ai compris ce que Jésus me disait et j'ai senti ma pauvre personne totalement annihilée et détruite. Donc vraiment, au plus le Seigneur va travailler notre cœur, au plus on va se sentir néant en fait. Il va nous vider de tout ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de divin en fait. Donc c'est vraiment magnifique. Et dans un exemple que je lisais hier, justement dans le volume 24 je pense, le Seigneur dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte, vous vous accrochez comme ça à vos misères, à vos petites habitudes, mais c'est tellement beau ce que vous allez gagner si vous lâchez ça. Si vous m'abandonnez tout ça, c'est moi qui opère tout en vous et vous allez vraiment avoir mes vertus, vous allez avoir ma paix, ma joie, etc. Donc ne vous accrochez pas comme des fous à vraiment tout ce qui fait votre chute continuelle, tout ce qui vous éloigne de nous en termes de ressemblance, tout ce qui vous rend sombre, nauséabond, etc. Je me trouvais tellement indigne que j'ai pensé, quelle grave erreur Jésus est en train de commettre. Il y a tant de bonnes âmes qu'il pourrait choisir. Donc Louisa, elle demande souvent à Jésus pourquoi elle et pas une autre âme. Elle se dit mais ce sont indignes, elle dit mais c'est possible. D'ailleurs elle dit tout le temps Jésus mais occupe-toi de ma méchanceté. Elle dit tout le temps je suis une petite cativa, c'est-à-dire méchante en italien. Je suis trop méchante, tu peux pas me demander d'avoir ce rôle tellement important d'être la première après Marie, donc mais Marie forme un maillon unique avec Jésus, donc la première à vivre dans la divine volonté. Vraiment, tu peux pas, c'est pas possible. Et Jésus disait même, eh bien, il y a 3 personnes qui ont dû, qui ont dû vivre complètement dans la divine volonté pour vraiment que le royaume soit en préparation complète, quoi. Donc Marie, Jésus et Louisa. Il a fallu ces volontés humaines annihilées dans la divine volonté pour que vraiment ce soit le point de départ pour tout, en fait. Par ces écrits du ciel, on va tous se transformer, on va tous prendre le bon chemin pour revenir à ce à quoi Jésus nous attend. C'est-à-dire vraiment des bons dépositaires de tout son royaume. Elle dit mais pourquoi tu me choisis moi? Et rappelons-nous que elle l'avait déjà demandé dans d'autres passages et Jésus lui avait dit mais j'ai fait le tour du monde et j'ai voulu trouver vraiment l'âme la plus petite en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est l'humilité, c'est la petitesse. Et je voulais pas choisir quelqu'un rempli de connaissances scientifiques, etc. Parce qu'il aurait mis des réticences, il n'aurait pas accueilli toutes mes vérités. Donc il dit, voilà, j'ai sondé ton cœur et je me suis dit, eh bien ce cœur-là, il va s'ouvrir, il va recevoir vraiment, et il va pouvoir, accueillir, héberger ma divine volonté et laisser ma divine volonté agir, opérer complètement et prendre toute la place. Donc voilà, donc c'est ce que Louisa a fait et donc Jésus l'a choisie justement parce qu'elle était toute petite, toute humble et qu'elle avait très peu de connaissances et que vraiment c'est facile à modeler une âme qui n'est pas remplie de trop de choses du monde. Pendant que je pensais ainsi, Jésus ajouta, « Pauvre fille, ta petitesse s'estompe à mes pieds, mais c'est ainsi que j'en ai décidé. J'aurais pu choisir une autre créature, mais parce que tu es très petite, j'ai pu te faire croître sur mes genoux. » Donc vraiment, aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette clé
Soyez petit, soyez humble. Il faut mourir à vous-même, mourir à tout ce que vous aimez ici, à vos mauvaises passions, à toutes vos habitudes, etc. Pour me laisser toute la place. À chaque fois que vous retombez dans vos petites habitudes sans penser à moi, eh bien, hop, c'est du noir dans votre cœur, c'est une mort pour moi, etc. Donc vraiment, il a choisi Louisa, eh bien, pour sa petitesse et pour la faire croître eh bien, dans ses bras, voilà, vraiment dans cette union avec lui. Je t'ai nourri de mon sein comme un petit bébé. Ainsi je sens en toi ma propre vie. J'ai fixé mon regard sur toi. Je t'ai examiné sous tous les angles. Étant satisfait de ce que j'ai vu, j'ai demandé au Père et au Saint-Esprit de t'examiner eux aussi. Nous t'avons choisi à l'unanimité. Trop beau. Donc ça veut dire que Jésus a examiné l'âme de Louisa. Donc ça veut dire que vraiment il sonde nos âmes, mais les parties les plus intimes. Il a tout regardé et vraiment il a demandé l'aval du Père et du Saint-Esprit. Et à l'unanimité, ils ont choisi Louisa en disant mais elle est parfaite. Son âme va être vraiment va pouvoir se gorger avec rapidité de toutes les vérités eh bien, que nous allons lui donner. Nous t'avons choisi à l'unanimité. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de m'être fidèle et d'embrasser avec amour les souffrances, la vie, les effets et tout le reste que notre volonté désire pour toi. Eh bien, c'est magnifique. Nous, si nous sommes là, eh bien, nous répondons aussi à l'appel. Nous avons reçu cette grâce eh bien, de pouvoir être touchés par les écrits du ciel, d'être touchés par ce que nous lisons. Il y a des personnes qui vont lire et qui vont être restées incrédules, se dire bah, ça c'est peut-être pas de Jésus, voilà. Mais nous sentons la puissance de Dieu. Nous sentons que notre vie se transforme, que vraiment il y a de la lumière derrière chacun de ces mots. Nous sentons notre vie eh bien, complètement être tournée vers Jésus. Nous voyons tous les changements dans nos vies. Eh bien, tout ça, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est grâce de Jésus pour nous. C'est quelque part eh bien, que Jésus a examiné notre âme avec le Saint-Esprit, le Père, et qu'il a dit, voilà, allez, cette âme-là, on va l'appeler, on va mettre les circonstances dans sa vie pour qu'elle découvre la divine volonté, parce que ça va être un bon instrument entre nos mains. Nous sommes tous instruments, nous sommes tous, nous devons tous laisser Jésus agir en nous et faire eh bien, ce qu'il veut. Et donc c'est très beau, nous pouvons prier vraiment pour que toutes ces grâces eh bien, de conversion eh bien, puissent être distribuées dans tous les cœurs. Seigneur, s'il y a beaucoup de cœurs froids et indifférents, nous te prions vraiment pour que ces cœurs s'ouvrent. Et nous allons offrir nos vies et nos volontés pour continuellement déverser eh bien, tous les fruits de la rédemption et une semence de ta divine volonté dans tous les cœurs. Allez les laver de ton sang, de tes grâces, de tes bénédictions tous les jours, de ta lumière, pour qu'à un moment, eh bien, ces cœurs s'ouvrent et puissent découvrir ce que nous avons découvert dans ces écrits du ciel. Vraiment ce trésor mais tellement magnifique. Donc vraiment, Seigneur, utilise-nous pour te ramener à toi, tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci de nous aimer tous, chacun de nous, autant que tous les autres réunis. Merci pour cet amour sans borne et inconditionnel. Merci pour ta miséricorde infinie. Quoi que nous fassions, tu nous attends les bras ouverts avec ton cœur dégoulinant d'affection et de tendresse pour chacun de nous. Nous sommes là à tes pieds et nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons vraiment travailler avec toi à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.